Sokoraka. Rosotototo, Shakadabada, Rakadabada, Lekoroko Sokotoroboshi, Latia Katarama Shekereboso, Ratatabakashi Kadababasa, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père, Babo, Shidado, Mandere, Rotoba, Kishakadaba, Lotoro, Shalika, Ratakataba, Mesokotoyo, Mande Kashika Dabarama Soko Rakatakata, Le Shadadadaba Sanda, Reko Sakadabashi, Ratatamashi, Loko Rakatabai Karemasi, Lo Sakadabashenda, Le Karekatakata, Misokoko Sotoroboboshi. Au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons dans le puissant nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Rakotarama Shanda, Reketerebo Shaka, Ratatatabakatakata, Bereko Shakada Baba Kashata, Ratataramashekereboboso, Rakatarabashikarababasa, Ratatatatata, Mikosokotorobosha, Mandakasatarababashi, Mandakasatarababashi Korobobosha. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Lara Katarabashi Koroboboso. Merci Koraketeribosha Tarababasi. Lokasika Debakoro Kotorobosha. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci Père, dans le nom de Jésus. À toi est l'honneur, à toi est la gloire, à toi est le jour, à toi est la nuit. Merci parce que tu es puissant. Merci parce que tu délivres, tu pardonnes, tu sauves, tu restaures, tu oindules nos têtes et nos coupes débordent, nos coupes débordent, nos coupes débordent, nos coupes débordent. Je déclare, Père éternel, que tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Tu oindules ma tête, Rabashata. Et ma coupe déborde, ma coupe déborde, Père, ma coupe déborde, Père. La rosa kira kashata, la tarama kashekere bobosha. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde, Seigneur. La toroko shatarababashi. Ma coupe déborde, éternel des armées. Ma coupe déborde, prince de paix et de gloire. Ma coupe déborde, prince de paix et de gloire. Je déclare que ma coupe déborde. Je déclare que tu oindules ma tête, ma coupe déborde. Que ton esprit nous guide, nous garde, nous fortifie, nous affermisse par la puissance du nom de Jésus. Que ton nom soit élevé, 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 élevé. Glorifié dans nos vies, dans le puissant nom de Jésus. Père Bashida, Rokaterebo Shata. Au Père, un signe en faveur de quelqu'un ce soir. Que nos ennemis le voient et qu'ils soient couverts de honte. Que nos ennemis le voient et qu'ils soient couverts de honte. Que nos ennemis le voient, ratatata, et qu'ils soient couverts de honte, Père. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Éternel. Au Père, au Père, au Père, au Père, un signe en notre faveur. Que nos ennemis le voient, Seigneur. Qu'ils soient couverts de honte, Père. Qu'ils soient couverts de honte, Père. Ayakatakata, qu'il soit couvert de honte, qu'il soit couvert de honte, car tu es avec nous, tu es avec nous, tu oindules nos têtes et nos coupes débordent. Rabashata, Rabashata, Rakatakata, Masokotorobosha, Lekareketereboshata, Masikadebakotaramamasha. Au nom puissant de Jésus, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Je déclare, Père, que tu oindules ma tête et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Ratata, tu oindules ma tête et ma coupe déborde au nom de Jésus. Tu oindules ma tête, Seigneur des Seigneurs, Roi de gloire, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et ma coupe déborde, et mon onction déborde, et ma grâce déborde.
Parce que tu oindules ma tête, Seigneur, ma coupe déborde. Par toi, ma coupe déborde. En toi, ma coupe déborde. L'écorakata. Ma coupe déborde, Seigneur. Ma coupe déborde, Père éternel, dans le nom de Jésus. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Ratatatatatatatata. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Seigneur des seigneurs, roi de gloire. Ratoko shakada. La korakatabakata. Le korika satarabasha. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe ne cesse de déborder. Ma coupe ne cesse de déborder. Ma coupe continue de déborder. Car tu oinduis ma tête. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Rata, merci Seigneur pour ta grande fidélité, ton amour, tes grandes compassions. Merci parce que tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Ma coupe déborde grâce à ton onction, grâce à ta faveur, grâce à ta puissance, grâce à tes grandes compassions, ta miséricorde, grâce à ton saint nom. Tu oinduis ma tête, Seigneur. Maraba, shelelele. Loko rakatamashi, oinduis la tête de mes frères, oinduis la tête de mes sœurs, oinduis la tête de ton peuple, et que nos coupes débordent par ta grâce, par ton esprit, par ta puissance, par ton onction. Je déclare que nos coupes débordent, nos coupes débordent, nos coupes débordent. La roko shatarababasha. Nos coupes débordent dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, tu oinduis nos têtes et nos coupes débordent. Tu oinduis nos têtes, Seigneur, et nos coupes débordent au nom de Jésus. Nos coupes débordent au nom puissant de Jésus. Nos coupes débordent par ta grâce, par ton nom, par ton esprit, par ta puissance. Tu oinduis nos têtes et nos coupes débordent, Éternel, dans le nom de Jésus. Tu oinduis nos têtes, tu oinduis nos têtes et nos coupes débordent. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu grand, puissant, saint, fort dans les combats. Tu oinduis nos têtes et je déclare que nos coupes débordent par ton esprit, par ta puissance, par ta parole. Bararara, manedere, morakatatata, lededede, boshikare babasa. Je déclare, Père, que tu oinduis ma tête, tu oinduis ma tête, tu oinduis la tête de ton peuple sous le timbre de ma voix, tu oinduis la tête de tes fils et de tes filles, tu oinduis, Seigneur, la tête de quelqu'un en qui tu as déversé ta grâce, ton amour. Je déclare que la coupe de toute personne sous le timbre de ma voix déborde. Je déclare, oh Dieu, dans le nom de Jésus, que la coupe de tes fils déborde, la coupe de tes filles déborde, que la coupe ratakatakataka, ratakatakataka, la coupe de ton peuple déborde, la coupe de ton peuple déborde, la coupe de ton peuple parikashataramashi déborde, 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 ratatatata, makatabakatakata, ratatatarabakashaka. Rakatarabaka shakarababasha. Ratatatatarabashakarababashi. Rosokotorobosha. Tu oinduis nos têtes et nos coupes débordent. Grâce à toi, ma coupe déborde. Par toi, ma coupe déborde. Par toi, Borakata. Par ton esprit, je déclare que ma coupe déborde. Je vis, Seigneur, le débordement de ma coupe par ta puissance. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu vivant, merci Dieu puissant. Alléluia. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous tous qui êtes connectés. Alléluia, alléluia. Mot d'ordre de ce soir, interdit de stresser. Interdit de stresser. Je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas stresser. Le stress est une culture très démoniaque. Le stress est une culture très démoniaque. Si Dieu ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Si Dieu n'est pas dans une chose, tous ceux qui y sont, ils sont déjà en vain.
Si tu sais que là où tu es dans ce que tu fais, Dieu est avec toi. Si tu stresses, tu mens. Tu ne crois pas que Dieu est avec toi. Tu ne crois pas. La preuve de ta foi en Dieu, c'est quand ton stress tombe. Allô? Quand on est attaché à un résultat qu'on désire de tout notre cœur, on va stresser. On va stresser. Quand on est attaché à quelque chose qu'on désire voir se passer d'une certaine façon à tout prix, ah, je vous annonce, vous avez invité le stress et il va venir, comme un lion cherchant qui il va dévorer. N'invitez pas le stress. Il aime les invitations. Il aime les invitations dans vos finances. Il aime les invitations dans votre santé. Il aime les invitations partout. C'est un esprit, en fait, qui s'invite. Il frappe à la porte. Si tu ouvres, il entrera et il soupera avec toi. Et tu vas vieillir avant le temps. Ne développe aucun trait de vieillesse parce que tu es stressé. Relax. Dieu est au contrôle. Je répète, au nom de Jésus, relax. Dieu est au contrôle. Ton stress, comme le Seigneur dit, qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un seul cheveu à sa tête? Qui? Toi, non. Toi, certainement pas. Tes soucis ne servent à rien. Tes soucis sont gratuits. Tes soucis sont une perte de temps, une perte d'énergie, et je vais même aller plus loin. Tes soucis peuvent finir par t'attirer de sérieux ennuis avec ton Dieu. Est-ce que je peux répéter ça pour que quelqu'un comprenne? Tes soucis peuvent finir par t'attirer de sérieux problèmes avec ton Dieu. Parce qu'on se soucie à cause du manque de confiance. Et c'est de nature humaine de très vite oublier que Dieu est Dieu. On se soucie parce qu'on aimerait faire quelque chose pour aider Dieu. Mais tout ce qu'on fait ne sert à rien, n'est rien et ne vaut rien. Je vais vous dire pourquoi je ne stresse pas. Tout ce qui me concerne, ça appartient à Dieu. Quelqu'un m'attaque, le problème là appartient à Dieu. Quelqu'un m'aime, cette grâce appartient à Dieu. Tout vient de Dieu. Tout te vient de Dieu. Ta vie n'est pas le résultat d'une faveur humaine. J'étais à des obsèques tout à l'heure. J'ai vu quelqu'un qui a vécu sa vie, qui est parti, n'est plus là. Pourquoi? Parce que la vie a une fin. Tu n'as pas besoin d'être bon pour vivre longtemps et méchant pour avoir une courte vie. Si tu t'amuses même parce que tu es trop bien, Dieu va même t'enlever avant. Alors, Dieu aime récupérer les gens quand ils sont prêts. Ils sont prêts. Si tu n'as plus rien à faire sur la terre, tu t'accroches à la vie. Pourquoi? Pour dire je ne mourrai pas, je vivrai. C'est juste ça le but de ta vie. Te vanter de dire que tu ne mourras pas, tu vivras. Juste la phrase. Tu vis pour une phrase, c'est plate. Si tu n'as plus la force et Dieu estime que tu n'as plus le temps pour faire ce pourquoi il t'a créé, ce pourquoi il t'a appelé, ben, passe ton chemin. Passe ton chemin. Tu crois qu'en vivant combien de temps ça va faire, ce sera mieux. Je veux dire, réfléchissons un peu. N'y a-t-il pas un Dieu qui contrôle tout, qui sait tout? N'y a-t-il pas un Dieu? S'il y en a un, et il est le seul vrai Dieu. Et personne
ne peut comprendre ses voies comme lui-même. Si Dieu nous a accordé la grâce de connaître son nom, si Dieu nous a accordé la grâce de l'invoquer, si Dieu nous a accordé une quelconque grâce d'avoir une quelconque forme, une manifestation de relation avec lui, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour comprendre Dieu. Et Dieu ne nous a pas amenés sur la terre pour le comprendre. Mais il nous a amenés sur la terre pour choisir, pour faire le bon choix de passer l'éternité avec lui. Allô? Si ton choix est fait, les épreuves vont venir confirmer que tu as fait le bon choix. Comme il disait à Marthe que Marie, sa sœur, a eu la bonne part. Ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que tu as déjà la bonne part? Si tu as déjà la bonne part avec le Seigneur, la profession de stressé permanent, là, c'est pour servir qui? Avec qui sers-tu ton stress? À qui sers-tu ton stress? Le stress fait mourir vite. Il y a des stressés qui disent, au nom de Jésus, je ne mourrai pas, mais je suis stressé. Stressé, ça veut dire qu'on traverse et on est dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est un très mauvais endroit pour vivre. Donc, il faut juste arrêter. Il faut la traverser, la vallée de l'ombre de la mort. Le psalmiste disait, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, traverse, s'il te plaît, traverse. Ne reste pas là-bas, ne prends pas d'abonnement. OK? Traverse. Traverse. Dis à ton voisin, traverse. Ne reste pas abonné à la vallée de l'ombre de la mort. Ton stress ne sert à rien. Si c'est ton stress qui te fait chercher Dieu, ton stress est inutile. Il est inutile. Bon, je vais te respecter quand même. Ton stress est utile pour mourir. Si tu ne veux pas mourir vite, je ne sais pas, je parle là de façon très banale. Mais le Seigneur veut sauver quelqu'un de la crise cardiaque. Laissez le stress. Mangez, buvez. C'est votre seul pas que vous emporterez de tout votre travail sur la terre. Sœur Clémence, tu t'imagines que si tu n'as encore rien fait sur la terre, au moins tu as mangé. Et Dieu dit que c'est ta seule part que tu vas emporter. Tu as bu. Dieu dit qu'en tout cas, il n'y a pas mieux que ça. Les milliardaires, en dehors de manger et boire, ils font quoi? Travailler? Non. Ils sont stressés. Ils sont stressés inutilement. Parce que tu stresses ou pas, le séjour des morts te réservera un accueil semblable à celui qui ne stressait pas. Sauf que les regrets, oh, les gens stressés. Parfois, on stresse parce qu'on ne veut pas regretter. On stresse pour prendre la bonne décision. Je vais vous dire quelque chose. Tout le monde prend des mauvaises décisions. Tout le monde. Et si ta vie est stressée parce que tu as peur de prendre des mauvaises décisions, en fait, quitte la terre parce que tu en prendras de toute façon. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Dieu qui change le mal en bien. Et ce Dieu-là, quelles que soient tes erreurs, quelles que soient tes batailles et tes combats, mets en lui ta confiance, il agira. Il agira. Mon Dieu agira.
Mon Dieu agira. Quelqu'un doit vivre en déclarant tous les jours, mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Écoutez, je peux vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que vous priez que Dieu vous exauce. Ce n'est pas parce que vous priez que Dieu vous exauce. La Bible dit, mes paroles n'étaient même pas encore sur mes lèvres, que déjà tu les connaissais toutes. Il pénètre de loin nos pensées. Il pénètre visible. On nuit à la vie de nos familles. Les gens stressés sont intoxicants. Non, pas intoxicants. Je perds un peu mon français là-dedans. Ils sont toxiques. Les gens stressés sont toxiques et le reste du monde les subit. Les gens stressés sont toxiques et le reste du monde les subit. Je répète que les gens stressés sont toxiques et le reste du monde les subit. Je ne suis pas contre les gens stressés, je suis contre le stress. Je répète, je ne suis pas contre les gens stressés, je suis contre le stress. Je n'aime pas les nouvelles religions qui sortent de nulle part pour embrouiller la tête de ceux qui veulent servir Dieu. La religion du stress. Toujours s'inquiéter, toujours vouloir contrôler. C'est mauvais. Maranda katabayama. Breso kotorobo shata ikaba. Le stress, c'est mauvais. Je prie dans ce soir pour que tous ceux qui sont stressés soient libérés au nom de Jésus. Je prie que ton stress tombe. Je prie que ton stress tombe. Je prie que ton stress, ton fameux stress que tu aimes, et tu ne permets à personne de parler de ton stress, ni de toucher à ton stress. Je le brise au nom de Jésus. Je déclare que ton stress ne prévaudra pas toujours. Le stress est du diable. C'est une pression mentale causée par les soucis du monde, alors que nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous devons le lâcher. Nous devons nous libérer de ce stress et avancer avec Dieu. Sois béni, sœur Clémence. Dieu nous tire du stress. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets en lui ta confiance, il agira. Mon Dieu agira. Ton Dieu agira. Notre Dieu agira. Ratatatatata. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Rachata. Il agira au nom de Jésus. Maroko Shakara. Eh, il faut que tu parles à ta chair. Tu dis, mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Parle à tes peurs. Parle à ton stress. Et dis-leur, stress, stress, stress. Écoute la parole de l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Je ne stresserai pas. 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 Ratatata, je ne stresserai pas. Je refuse le stress. Je brise le stress. Tout stress familial qui me contamine, je te brise. Je te brise. Je te brise. Ratatatata, je te brise au nom de Jésus. Tout stress familial qui s'invite dans ma vie pour me gaspiller l'énergie et le temps, je te brise dans le nom de Jésus. Je te brise dans le nom de Jésus.
Écoutez, il y a des gens stressés qui sentent votre compassion seulement si vous devenez stressé comme eux. Éloignez-vous de ces gens-là. Éloignez-vous. Vous n'avez pas la même capacité d'endurer la mauvaise vie de stress. Eux, ils vont passer à travers leur stress. Ils vont se relever. Mais vous, vous allez passer à travers le stress et en un instant, en un clin d'œil, sans que la trompette ne sonne, vous allez développer des maladies. Refusez les compagnons de stress. Refusez les compagnons de stress. Vous qui avez des amis qui vous ouvrent la porte de Pandora, ils vous donnent toujours des nouvelles qui vont vous inquiéter. Des nouvelles qui vont vous inquiéter. Des nouvelles qui vont vous inquiéter. Vous qui avez des entourages qui aiment vous inquiéter. Est-ce que tu es au courant que telle chose s'est passée? Est-ce que tu es au courant que telle chose risque de se passer? Est-ce que tu es au courant de quoi? Laissez-moi le stress de la sorcellerie. Je n'achète pas, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être au courant de quelque chose qui stresse. En fait, je refuse toute forme de transfert de stress. Tout, tout stress, toute tentative de me transférer une quelconque forme de stress, je la bats au nom de Jésus. Toute tentative humaine, maléfique, démoniaque, de me transférer une quelconque forme de stress. Je rejette, je rejette, je rejette, je rejette, je rejette. Ratatatata, bakata, bakata, bakata. Rata, je rejette toute forme de stress au nom de Jésus. Et je reçois la paix, je reçois la grâce. Rata, rejeter le stress. Le Seigneur dit, accorde-moi juste une seconde, je vais vous lire un passage. Aujourd'hui, je vais être extrêmement court. Yaramama Shata. Yekerebobo Shata Rababash. Lelelelelelelele. La Korokosha. Yorobobosha. Merci Seigneur. Yarababaka Shata Rababash. Yarababaka Sata Rababash. Oh, Jisakotai Karamamash. Rakatakata. Qui de vous, Matthieu 6, 27, est-ce que je peux parler à un ou deux stressés? Bon, deux, c'est bon. Vous allez passer ça à vos voisins du quartier qui sont stressés et à vos collègues, à vos frères, vos sœurs. Et vous allez leur poser cette question. Matthieu chapitre 6, verset 25. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Il vient de le dire. La vie est plus que tout. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Il y a des gens qui ont les plus beaux vêtements au monde, mais ils ne peuvent malheureusement pas les porter parce que leur corps ne leur permet pas. Le corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Écoutez bien. Vous qui vous inquiétez pour vos comptes d'épargne, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Alléluia. Naroko Shakarababasha. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'ont pas d'épargne. Ils n'ont pas d'économie. Ils mangent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin le jour J et leur vie continue. Aïe, 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 c'est compliqué. Alors qu'on voulait s'inquiéter comme les oiseaux,
Les oiseaux eux-mêmes ne s'inquiètent pas. Les oiseaux que tu as dans ton voisinage, là, ils ne s'inquiètent pas. Le seul stressé dans ta vie, c'est toi. Et il faut que tu démissionnes de ton mandat de stressé. OK. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Nous sommes dans Matthieu 6, verset 24, 25. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Les gens sont stressés parce qu'ils ont peur de mourir. Mais Dieu dit que tes inquiétudes n'ajoutent rien à ta vie. C'est-à-dire que ça ne prolonge pas le temps de ta vie d'une seule coudée. Alléluia. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Pourquoi tu t'inquiètes des vêtements? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui est demain jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Aïe, 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 aïe. Le Seigneur était direct. Le Seigneur avait cette particularité d'être très direct et d'appeler les gens, pas par leur prénom, mais par leur vrai nom. Gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Oh, il y a deux sortes de gens dans la foi. Les gens de peu de foi et les gens qui ont une grande foi. Et le Seigneur dit dans sa parole, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, c'est-à-dire un petit bout de temps? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand tu t'inquiètes de mourir parce que tu es malade et tu sens que tu vas mourir, Dieu t'annonce que ça ne prolonge pas ta vie. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Vous savez, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Le stress témoigne, les inquiétudes témoignent qu'on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Notre foi ne grandit pas. Malgré tout ce que Dieu a déjà pu faire pour nous, on est toujours les premiers à se plaindre. La mémoire des choses qui glorifient Dieu est très courte. Oh oui, les gens ont une très petite mémoire. C'est l'être humain qui est comme ça. Si Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'herbe des champs, et s'il revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne nous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Ça, c'est le péché des gens. Les plus grands péchés commis par les chrétiens. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Toutes
dans notre vie tourne autour de ces trois choses. Mais regardez, verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Bon, je sais qu'il y a déjà des gens qui ont gradué dans leur paganisme. Ils sont des païens chrétiens, des païens croyants, croyants sans croire. Des croyants qui savent que Dieu peut le faire, mais il n'a pas l'intention de le faire. Ils ont déjà mis Dieu dans le rang des lâcheurs. Qui t'a dit que Dieu est un lâcheur? Satan, bien sûr, Satan. C'est Satan qui te l'a dit. C'est Satan qui te l'a dit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi la plupart des chrétiens qui sont stressés, ils vont toujours dire que Dieu est sa volonté. Que Dieu est sa volonté. Mais c'est parce qu'ils sont stressés. Ils ont même peur de croire, peur de faire confiance à Dieu et que Dieu, qu'il leur dise que tout compte fait, je pense que je ne vais pas te bénir. Si Dieu te dit tout compte fait, il pense qu'il ne va pas te bénir, c'est parce que la bénédiction là n'était pas bonne pour toi. Oui, il peut le dire, il peut le dire. Moi, en tant que bon père pour mes enfants, je ne ferai pas quelque chose qui peut les nuire. Maintenant, si tu sais que cette chose ne peut pas te nuire, laisse aussi Dieu savoir, mais en toute chose, dis-lui, Père éternel au nom de Jésus, que tu me bénisses ou que tu ne me bénisses pas comme je veux, je te ferai quand même confiance. 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 N'ayez pas peur des ennemis. OK? N'ayez pas peur du diable, n'ayez pas peur des sorciers. Ne soyez pas stressés. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. À quel point est-ce que tu es païen? Baptisé au nom de Jésus, lavé de tes péchés, mais tu es un païen. Tu n'arrives pas à ne pas être païen. Ce n'est pas facile de ne pas être païen. Les païens chrétiens, là, choisissez. Choisissez un camp. Choisissez un camp. Chez nous, ici au Gabon, le Gabon, c'est un très bon pays. En tout cas, pour moi, hein, pour moi. Je comprends pourquoi Pasteur Roll est missionnaire au Gabon. C'est un pays puissamment béni en âme. Il y a des gens qui cherchent Dieu comme pas possible. Varo Koshakadaba et Yakokashinda. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Mon Dieu sait que j'en ai besoin. Mon Dieu sait que j'en ai besoin. Mon Dieu sait. Je ne lui demande pas. Il y a de ces choses qu'il ne faut pas demander à manger à Dieu, il ne faut pas demander à boire à Dieu, il ne faut pas demander les vêtements. Hein? Il sait. Il sait. Et les choses que nous demandons, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas. Parce que la prière n'a pas été conçue pour informer Dieu des choses qu'il ignore. La prière a été conçue pour demander à Dieu de nous transformer, afin que nous soyons semblables à lui, afin que nous puissions être présentés devant Dieu sans tache ni ride, ni rien de semblable. La prière, ce n'est pas un moyen d'acquisition de choses, de jouets. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et vous cesserez d'être stressés. Non, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Effectivement, vous cesserez d'être stressés.
parce que vous avez eu finalement des choses que vous demandiez en dehors du temps de Dieu, en dehors du lieu. Marande kosha karaba, rebelebo kosha, rakita karabasha, lerego shanda. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Si aujourd'hui Dieu ne t'utilise pas, ne fabrique pas un truc pour te faire utiliser par Dieu. Calme-toi, prends soin de ton âme, prends soin de ton esprit. Laisse Dieu faire toutes choses bonnes en son temps. Laisse Dieu faire. Et tu pourras glorifier son nom d'avoir utilisé quelqu'un comme toi. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour briser le joug du stress. Je brise le joug du stress. Je brise toute forme, toute manifestation, tout joug de stress sur la vie de ton peuple aujourd'hui, Père. Je brise le stress. Je brise les pensées de stress. Je brise toute activité pour manger le stress. Je brise toute opération d'un esprit de stress dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez pas stressés. Mangez, buvez, dormez. Ne confiez pas les précieuses années de vos vies, les précieuses journées de vos vies au stress. Si ta femme est stressée, dis-lui, prends courage. Ton stress ne sert à rien. Et dites-lui étape par étape, OK? Prends courage, ça va l'encourager. Ensuite, tu lui dis, ton stress ne sert à rien. Il y en a qui vont se fâcher de vous parce que vous n'êtes pas stressé. C'est une tentative de transfert d'esprit maléfique. Vous allez leur dire, moi et ma maison, nous ne stresserons pas, mais nous servirons l'Éternel. Refusez le stress et ne l'acceptez pas. Refusez le stress et ne l'acceptez pas. L'ennemi enlève beaucoup de vies humaines à cause du stress. Beaucoup de crises cardiaques, des problèmes d'hypertension à cause du stress. Je déclare que le stress n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Est-ce qu'on peut activer nos micros ensemble? Dis, Père éternel, au nom de Jésus, je décrète et déclare que le stress n'aura pas le dernier mot dans ma vie au nom de Jésus. Le stress n'aura pas le dernier mot dans ma vie au nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, Oh, je papa, décrète mon et je Dieu, mais déclare moi, je décrète et déclare, n'aura pas le Seigneur dernier Jésus, mot dans que ma vie le au nom stress ne de le perdra stress pas, n'aura pas Seigneur, le place dernier dans mot ma dans vie, ma au vie nom au de Jésus. Je le stress décrète et n'aura je pas le déclare que dans j'arrête, j'ai toute façon de le stress stress dans n'aura ma pas le vie et ma famille, au nom puissant de Jésus. le stress n'aura pas le Ravansa, dernier mot Ravatsuka, au nom Ravatasuka, il faut Papa. que Je le stress rejette, n'aura je pas le rejette, dernier je mot dans ma vie rejette tout stress de ma le vie stress au n'aura nom pas puissant le de dernier mot Jésus dans maintenant, ma vie le maintenant, au stress nom de n'aura pas Jésus, le dernier Rasuka, mot le stress Rabata, n'aura Saka, pas le dernier Rabata, mot dans ma vie au Rabasatara. nom Je ne le m'inquiéterai stress pas n'aura au pas le nom de dernier mot Jésus, dans je ma ne vie m'inquiéterai pas au nom de Jésus. oh Rabasata, la Rabasokoto, Rabasata, Rabasaka. les Oshata je Rabasukuro Saka déclare que le Rabasai. stress n'aura pas le Oh, dernier dans ma vie au nom de papa. Oui, Jésus. papa. Oui, papa. Je Et le décrète et peuple je déclare dit au que le nom de stress ne Jésus. prendra pas place dans ma vie. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Sinon, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. Ici, il est 3h15 du matin et je vais faire ce qu'on appelle picoler, dormir profondément parce que Dieu doit me dire des choses.
Alléluia. Soyez bénis. Sois bénie, Sœur Darlene. Sois bénie, Maman Anastasie. Soyez Amen. bénis. Soyez Confiance à bénis, Dieu. Papa. Faites confiance à Dieu. Faites confiance en Dieu. Faites-lui confiance. Le défi de l'homme, c'est de faire confiance en Dieu. Et moi, j'ai décidé de lui faire confiance. Ce que je n'ai pas, Dieu l'a. S'il estime que c'est le temps pour moi de l'avoir, je lui remercie d'avance. Je le reçois de toute la joie de mon cœur. Ce que Dieu ne me donne pas ne m'intéresse pas. Je vais me concentrer sur ce qu'il m'a déjà donné et je vais le célébrer parce que ça peut être ce qui me suffit. Et demain, je retourne à mon Créateur. Vous êtes les plus heureux sur la terre, vous qui avez connu le nom de Jésus. Vous êtes les plus heureux. Ne marchez pas avec Dieu pour avoir un nouveau jouet. Marchez avec Dieu parce qu'il est Dieu. Et il est allé nous préparer une place au ciel. Sur la terre, il y a le chewing-gum. Au ciel, il n'y en a pas. Donc, si Dieu me donne un chewing-gum, je le mange. Je mange mon chewing-gum. Je profite de mon chewing-gum. Je le mange doucement. Je rends grâce à Dieu pour mon chewing-gum. Quand je n'aurai pas de chewing-gum, je mange autre chose. C'est ma seule part. Peut-être vous allez être enterré avec vos beaux lits, vos beaux draps, vos voitures. Je vais retourner à la poussière. Là, c'est ma femme et mes enfants qui vont décider. Même pas de problème. Peut-être ils vont me mettre les habits que j'aimais le plus pour ne pas aller gaspiller l'argent à m'acheter les habits noirs et blancs. Mais je vais retourner à mon Créateur avec la joie de mon cœur. Et je ne pars pas cette nuit quand même. Demain, on prie encore. OK? Bonne nuit, peuple de Dieu. Dieu est trop bon. Dieu est merveilleux et j'ai la joie du Seigneur. Déstressé. Priez pour les gens stressés à distance. Ne soyez pas trop curieux de ce qui les stresse. Souvent, à force d'écouter le stress des gens, le démon saute sur vous. C'est pourquoi la Bible dit, prenez garde à vous-même, de peur qu'après avoir écouté les autres, vous ne soyez tentés. Prenez garde à vous-même, de peur qu'après avoir écouté les autres, vous ne soyez tentés. Le stress, c'est un esprit qui te tente vers les soucis. Il y a de ces gens qui aiment courir pour vous annoncer une mauvaise nouvelle et voir votre réaction. C'est comme une extase quand ils voient comment tu réagis. Il s'est précipité pour t'annoncer une mauvaise nouvelle. Et il se précipite pour te consoler. Parce qu'il voulait voir, c'était un momentum. C'est beau, c'est de l'art. L'art de stresser les gens et de les voir malheureux. Il y a des gens qui aiment ça. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Si vous stressez, mâchez le chewing-gum. Bonne nuit, peuple de Dieu, je vous aime beaucoup. On va prier pour moi, prier pour moi. Alléluia. Mais Dieu va faire de grandes choses. Stress, tu dégages. Au nom de Jésus. Bonne nuit, sœur Geneviève, maman Judith. Be blessed. Amen. Bonne nuit, pasteur. Merci. Oui, Amen. papa. Sois béni, sois béni. Sœur Myrlande, sois fortifiée. Sois béni, papa. Maman Floris, famille Douvi. merci, Maman papa. Astrid. Amen. Il y a quelqu'un qui s'appelle AG. AG veut dire quoi? AG. AG, c'est qui? Aimé Gombitan? Non. Aimé Gombitan, c'est ma femme. OK. On ne va pas stresser pour un nom qu'on n'identifie pas. Toi qui t'appelles AG, que Dieu te bénisse. Papa André, maman Georgette, soyez bénis. Soyez puissants dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu avance. Bonne nuit à tout le monde.
Bonne nuit. Bonne nuit.